Je souhaite m'adresser aux gens intéressés par ces sujets, les gilets jaunes, les mouvements de masse et de certaines personnalités publiques, car la plupart des gens écoutant mes vidéos sont eux-mêmes, je pense, intéressés par ces types de personnes, tout comme moi, et ceci pour une raison importante. Ces gens se situent à la juste ligne entre vendus et non vendus, selon notre humble opinion. Et puisque le public est majoritairement francophone, nous allons parler de ces types qui représentent la plupart des gens d'ethnicité intéressés eux-mêmes par ces sujets. Comme vous pouvez le deviner, nous parlons des types tels que Alain Soral, Dieudonné, Kémy Séba et Tariq Ramadan. Avant eux, peut-être quelques dizaines d'années, il y avait Coluche et Balavoine qui sans aucun doute ont été assassinés, les deux. Tandis que ceux nous ayant laissés étaient un peu plus humanistes, quoique nationalistes, les quatre figures majoritaires vivant aujourd'hui sont plus nationalistes, hormis Dieudonné. Et ce n'est pas une critique, mais un portrait afin de les représenter de la manière la plus simple au public. Alors en surfant le net, nous avons vu des vidéos de gens parlant des gilets jaunes, montrant ce que les soldats font, ne sont pas censés faire. Alors le protagoniste de la chaîne parlait du RIC, le RIC, du droit à la souveraineté du peuple français, etc. et surtout le thème de la Déclaration des droits de l'homme. Cette partie, comme vous le savez, nous a interpellés plus que les autres. Il faut savoir que la Déclaration des droits de l'homme, le concept même a été infiltré dès son inception, en 1789. Alors la première chose est que cela se nomme la Déclaration des droits de l'homme. Comme dit, un homme n'a pas à décréter des lois le protégeant sur sa terre, à moins que ces droits n'existent aucunement. De deux, il ne peut y avoir qu'une déclaration des droits de l'homme que si quelque chose non humain se trouve en société, c'est-à-dire des clones. En fait, Monsieur Lionel, certains personnages historiques de ton pays sont en fait des composés de personnages réels qui ont existé, des héros qui ont été sacrifiés et tués à un certain point. Extrait. Ce qui a fait sa renommée, c'est un opuscule paru anonymement en 1827, comme quoi Napoléon n'a jamais existé, grand et erratum, source d'un nombre infini d'errata à corriger dans l'histoire du 19e siècle. Son intention était de ridiculiser les thèses mythistes de Charles-François Dupuis qui prétendent établir l'inexistence de Jésus de Nazareth, en montrant qu'il suffisait d'appliquer leur méthode pour prouver l'inexistence de Napoléon, lequel ne serait, en dernière analyse, que la personnification d'un mythe solaire. Donc Napoléon, si ce que certains disaient vrai, en ce sens que celui-ci est fictif, le général est probablement un composé de plusieurs généraux. Entre la période cooptée de 1789 à 1799 dans l'histoire française et sûrement après. Par exemple, Marcus Garvey, de ce que j'ai entendu, est un composé de personnages. Certains ex-présidents également. Maintenant, selon nos investigations, les personnages fictifs à 100% n'existent pas. Pas extraordinaires, mais les personnages fictifs ont toujours du vrai, en ce sens que les personnages fictifs sont des composés de vraies personnes, souvent à une même époque. Ce ne sont pas les seuls. C'est le cas, croyez-le ou pas, de Hitler, allais-je te Crowley. Hitler a existé, mais son image a été façonnée selon celle de Crowley. Et souvenez-vous que ces types sont des agents, donc porteurs de plusieurs masques, des acteurs. J'ai voulu poser une question à propos de culture et de pays. Est-ce vrai que les pays ont une essence comme celle décrite par Gurdjieff? Correct. La question est, est-ce qu'il existe un aspect fondamentalement incorrect avec la culture française? Aujourd'hui, actuellement, oui. Et ce depuis la révolution de 1789 qui a été interceptée par les forces ténébreuses. Est-ce le cas? Correct. Je pense que la forme la plus dégradée de cette essence se manifeste au niveau du système éducatif. Est-ce correct? Affirmatif. Quel est le pays actuellement sur Terre qui possède la meilleure essence? Aucune. Car comme dit, le gouvernement mondial existe déjà. Le gouvernement mondial existe déjà. Fait de cet extrait. On en vient donc à la conclusion que les polémiques créées par nos travaux sont loin d'être nouvelles. Le fait que ces polémiques et remises en question constantes de la chronologie salazarienne réapparaissent soudainement siècle après siècle et sont étouffées montre que le problème en question existe bel et bien. Et qu'en est-il de cette chronologie fictive? Voilà les failles que Jean-Pierre Baptiste semble pointer du doigt. Et sur ce, parlons un peu de Dieudonné. Tout le monde, quelque peu sérieux, sait qu'il n'est pas qu'un comédien, c'est un comédien activiste, en ce sens que ses comédies sont plus profondes et vont au-delà de la simple blague. En 1998, il a été un des protagonistes de films qui représentent en fait un grand problème au sein de la société mondiale et pas que française, Le Clone, édition 1998.
Il était l'acteur principal du film Le Clown, édition 1998, et c'est en fait le vrai problème que certaines personnes telles que Lionel dénoncent s'ils le savent ou pas, peu importe. C'est-à-dire que le problème de souveraineté que tu dénonces est en fait un problème, une crise de clonage. Cette révolution française a été cooptée en faveur et pour les clowns, mais pas qu'en France. Notre société, de manière générale, est conçue pour les clowns. Et je pense que les Tariq Ramadan, Kémy Séba, Dieudonné et Alain Soral le savent. Ils ne peuvent juste pas en parler publiquement. Si encore certains d'entre eux sont toujours eux, en ce sens qu'ils n'ont pas été remplacés. Car comme le film en 1998 le montre, le clown, Dieudonné avait exposé cela, volontairement ou involontairement. Et là où ils se rejoignent et se complètent, est qu'ils sont toujours interpellés par la cour. Ils ont toujours des dossiers judiciaires au-dessus de leur tête. Un type comme Dieudonné a presque été effacé. Alain Soral a laissé la France pour la Suisse. Kémy Séba a continué sa lutte sur le continent africain. Seul Tariq Ramadan, qui adopte un profil un peu moins agressif, est un peu plus délaissé. Pas totalement, un peu plus. Et c'est en fait un problème que j'ai longtemps remarqué. À l'époque, on avait été accusé d'être anti-francophone, et ce n'est pas vrai. Or, voilà ce que nous avons dit. En termes de langue et de culture, la francophonie, et donc la France, particulièrement, est très pauvre en termes de déclassification d'informations. En termes de déclassification d'informations, le langage et la culture ne sont pas pauvres. Ce n'est pas de cela que je parle. La vérité, les sujets importants ne circulent pas vraiment, et ce même au sein des sphères spiritualistes, au niveau militaire, etc. Et ceci est un problème récurrent en Europe. Et c'est pourquoi, en partie, il existe un genre de support pro-russe actuellement. Et je n'ai rien contre ce support. La plupart du support de mouvements pro-russes en Europe, en Afrique et en Asie vient du fait que la déclassification d'informations pour ce qui est des pays où se trouvent ces gens est assez pauvre. En Russie, bien que le pays soit déclaré comme étant fermé et rigide, la vraie information circule plus. À titre d'exemple, la plupart des gens dénonçant la chronologie officielle terrestre publiquement viennent de l'Est, de l'Europe de l'Est, du moins au niveau public. Je ne dis pas que ces genres de personnes viennent uniquement de l'Europe de l'Est, mais la plupart d'eux, du moins au niveau public, viennent de l'Europe de l'Est. Cependant, voilà où se trouve le problème. La question est-ce qu'il existe un aspect fondamentalement incorrect avec la culture française? Aujourd'hui, oui, et ce depuis la révolution de 1789 qui a été interceptée par les forces ténébreuses. Je pense que la forme la plus dégradée de cette essence se manifeste au niveau du système éducatif. Est-ce correct? Affirmatif. Quel est le pays actuellement sur Terre qui possède la meilleure essence? Aucune. Car comme dit, le gouvernement mondial existe déjà. Donc ces personnes sont en connaissance de secrets que le public ne connaît pas. Ils ne peuvent pas le révéler. Cela ne fait pas nécessairement d'eux des traîtres, et je vais vous dire pourquoi. Ils savent qu'il leur serait impossible de sauver la majorité des gens, de la masse ou de leur peuple, celui arabe pour Ramadan, français pour Alain Soral, et les noirs d'Afrique pour Kémy Séba, et la masse française principalement pour Dieudonné. Ils sont en connaissance de ce que recèlent vraiment les numéros et chiffres de vos cartes de sécurité sociale, d'assurance de vie maladie. Ils savent que ces trucs sont destinés pour la modalité de clonage des gens de la société. Cependant, ils savent aussi que certaines personnes, un certain pourcentage de vrais gens de leur ethnicité ne vont pas périr pour ce, et leur combat est pour la survie de ces survivants. Et ceci est la vérité, ils ne sont pas obligés de vous parler de ces trucs sociaux, car s'ils le font, leur vie, quoique déjà en péril, le sera 10 fois plus. Un type comme Alain Soral est déjà pressenti fortement pour sacrifice, Dieudonné aussi. Et Monsieur Soral est un type qui circule en moto et conduit assez vite. Vous vous souvenez de ce qui était arrivé à Coluche. Donc tout cela afin de vous dire que ces ennemis, vous ne pouvez les combattre ainsi. Ces personnes font usage de signes et de symboles afin de captiver la foule, et cela fonctionne. La vérité non ce est que c'est l'hypnotisme, littéralement, l'hypnotisme qui fait vivre la société de consommation. Donc bien que l'intention des gilets jaunes soit honnête, vous n'avez aucune chance de les battre en marchant les rues. Bien que l'initiative soit belle, ce dont vous avez besoin est une réunion des consciences, l'utilisation de symboles auxquels vous croyez et que vous affichez, et dont vous pouvez méditer dessus en groupe,
et pas obligé d'être ensemble. Et c'est pourquoi, si vous remarquez, aucun mouvement en Europe, particulièrement en Occident, ne fonctionne. Ils sont tous infiltrés, et ceci aussi pour les gilets jaunes. Et la vérité est que la plupart de ces mouvements de masse sont prescriptés et pressentis par les méchants de la matrice. N'oubliez pas que les gens se cachant derrière le clonage sont de vrais hommes, des souverains. Et si vous nous demandez pour vos personnages historiques, etc., les derniers existent, pas nécessairement comme rapporté dans vos livres d'histoire. La plupart sont des héros qui ont été tués et sabotés à un certain point.